toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yuda Manitou, on retrouve le Rabbi Nachem Ackerman pour un cours tout particulier, puisque tu nous parlais de Toubishvat, le nouvel an de l'arbre, de la connaissance du bien et du miel. Bechavod, vous pouvez fermer les micros. Et Rabbi Ackerman, Lelou Nishmat et Yosef et Durand. Yosef Avner, Yofi, Hazak Baruch. Tov, Beseder, alors, Shalom le Koulam. Et on va donc, voilà. On va commencer notre cours comme d'habitude, puisque, comme nous a rappelé Annette, je crois que la guerre n'est pas terminée. Il y a encore des nouvelles rebondis qui nous attendent, et Bezrat Hashem Akol le Tov. Et donc on prie toujours comme les Nitzachon, Tzvaenu, Tzvagad al Israël, Sheniske, Lashmid, Larog, Labed, Ulshaber, et Kol Oivenu, Ulgaresh, et Tzonenu, Meretz Kotchenu, Ulashuv, Elichbosh, Ulnachel, Bechol Chevle Nachlatenu, Bchad Bechevel Azav, Ushkatif, ולשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, ולרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל נפגעים במלחמה זו, ובתוכם נחשון ביעקב בן אורה בת ז'וזף. ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר השם ייקום דמו, בן אלי ורחל דורן, ואחראל האמיץ האחרון החטופים, רני גואלי. כי אתה, אדוני, הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו לחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. אז טוב, alors, בעזרת השם, dimanche soir, c'est tout Bishvat. Et chaque année, il faut être un bet midrash bli chidouche, il faut dire quelque chose. C'est pas qu'il faut, c'est que je suis inspiré par autre chose chaque année. Donc cette année, si vous voulez, on va se concentrer sur un thème que je cite de temps en temps, mais je pense pas qu'on l'a vraiment approfondi dans les 20 dernières années de manière particulière. C'est le fait que, c'est le titre d'ailleurs, le diouk du Hari Akadosh. Parce que si on lit la Mishnah de Rosh Hashanah qui parle des 4, bon, je sais pas comment on s'est retrouvé ici, mais en tout cas, la Mishnah dit comme ça, Rosh Hashanah même, il y a 4 nouvel an. Le premier Nissan, Rosh Hashanah des rois et des fêtes. Le premier Elul, Rosh Hashanah de la dîme des animaux, Maaser Behema, vous l'avez en hébreu. Le premier Tishri, Rosh Hashanah, de plein de choses. Alors regardez, c'est important pour aujourd'hui. Des années, Rosh Hashanah Shanim, puisqu'on passe le compte 5786 à Rosh Hashanah de Tishri, des Yovel, c'est-à-dire toutes les lois de Shemitah et de Yovel, ils commencent à Rosh Hashanah, des arbres plantés, la Netiyah, c'est marqué ici en hébreu, la Netiyah, c'est-à-dire que quand on plante un arbre, pour compter le nombre d'années de l'arbre, par exemple pour les années de Orla, de l'arbre, alors on le compte à partir de Rosh Hashanah, du premier Tishri, et des fruits de la terre, j'ai traduit comme ça, Vela Yerakot, c'est-à-dire tout ce qui est Boré Pri Adama, son Rosh Hashanah, c'est le premier Tishrei, et ensuite, on dit Bechad, le premier Shvat, c'est le Rosh Hashanah de l'arbre, qui est livré Bet Shammai d'après Bet Shammai, et Bet Hillel dit Bechamisha Sarbo, et là j'ai mis la traduction que de la fin, Bet Hillel dit que le 15 Shvat est le Rosh Hashanah des arbres. Voilà. Ça c'est la Mishnah que l'on a dans Rosh Hashanah avec une Gemara. On va aujourd'hui parler aussi de la Gemara, ce qu'on a, je pense, jamais fait, pas tellement de lire, mais de citer la Gemara qui va expliquer le nouvel an des arbres. Alors le diouk du Hari, c'est que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué, regardez en hébreu, Bechad Beshvat Rosh Hashanah Lailanot, c'est-à-dire comme c'est traduit ici des arbres, et comme on chante dans la chanson, Tu Bishvat Igia, ouais, Chag Lailanot. On dit pas Rosh Hashanah, mais on dit Lailanot, et dans la Mishnah, il est marqué Rosh Hashanah Lailan. Et donc, le diouk du Hari, c'est qu'on parle d'un arbre spécial qui s'appelle le Etz Hada'at Tova. C'est-à-dire qu'il y a un lien profond entre la fête de Tu Bishvat et le tikkun du Etz Hada'at Tova, c'est-à-dire
la réparation du fait que Adam et Ève ont mangé de l'arbre du bien et du mal. Et c'est ça qu'on va étudier ce soir. De nouveau, c'est l'homme et kiff. Bien entendu, ça n'encadre pas toutes les différentes lectures possibles de la fête de Tu B'Shvat. C'est un point précis. Et comme il mérite de s'arrêter peut-être une fois de temps en temps, donc c'est pour ça que j'étais inspiré d'Afka par cette idée-là. Alors, dans la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est de savoir est-ce que c'est le premier Shvat ou le 15 Shvat. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord, et on va voir qu'en gros, ils sont d'accord, que c'est au mois de Shvat, que ce soit le premier ou que ce soit le 15, où il faut se réjouir, et il faut réfléchir au tikkun, c'est-à-dire à la restauration, la réparation de la faute d'un Ève qui ont mangé du Etz Hadat Tova. Ça, c'est donc le titre, a priori, de ce qu'on va étudier aujourd'hui, et l'arbre du bien et du mal. Ok. Alors, jusqu'à ce qu'on y arrive, on va un petit peu étudier, en tout cas, un tout petit peu de la Gemara. Alors, la Gemara, page 14, folio A dans la Gemara de Rosh Hashanah, donc c'est au même endroit, elle a quelques lignes, très très peu, où elle demande pourquoi est-ce que le nouvel an des arbres, des fruits, en fait de l'arbre, mais en fait c'est des fruits des arbres, il est le premier ou le 15 Shvat, et donc pour nous, puisque dans la Chakom Beth Hillel, on va parler de Tu B'Shvat du 15 Shvat pour pouvoir essayer de bien comprendre ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Donc, la Gemara demande pourquoi. Parce qu'il faut en fait, si vous regardez le Rosh Hashanah pour tout ce qui est agricole a priori, c'est le premier Tishri, puisque c'est les arbres plantés et les fruits de la terre. D'ailleurs, ça veut dire que les arbres, ils ont 2 dates. Quand tu plantes un arbre, c'est le premier Tishri. Pour tous les comptes, en gros, c'est pour la Rola et d'autres choses. Et surtout pour la Rola. Et par contre, pour les fruits de l'arbre, bien qu'il y ait marqué Rosh Hashanah Leilad, il faut comprendre que le 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah pour les fruits de l'arbre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va manger plein de fruits, puisque c'est Rosh Hashanah les Perot Haïlad, c'est-à-dire les fruits de l'arbre. Et la Gemara demande pourquoi est-ce que on le fait pas le premier Tishrei. Elle donne une réponse. Elle dit lorsque sont sorties la majorité des pluies annuelles. C'est-à-dire, là, apparemment, cette année, à Yerushalayim, ça marche pas comme ça, ni en Eretz Israël, puisqu'il n'arrête pas de pleuvoir tout le temps, mais maintenant. Et et ça n'a pas l'air d'être terminé, donc il y aura. Mais donc, si vous voulez, il faut faire confiance aux Chachamim, qui habitaient en Israël pendant des centaines d'années et qui avaient fait ils avaient noté de manière statistique pendant des centaines d'années les précipitations pendant toute l'année. Ils ont remarqué que, en gros, jusqu'au 15 Shvat, disons, et c'est un petit peu la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce que c'est le premier et le 15 qui est cette date fatidique? Mais en tout cas, jusqu'au 15 Shvat, la majorité des pluies annuelles sont déjà descendues. Donc, comme Rubo Kekulo, qu'on compte un effet sur la majorité. Donc, quand on dit que la majorité des pluies, comme dit la Gemara, ça veut dire que on peut considérer que l'hiver, en tant que période, en tant que saison des pluies, parce qu'en Eretz Israël, c'est comme ça que ça se passe. Vous vous souvenez qu'entre Pessah et Sukkot, en gros, il pleut pas. Il pleut entre Sukkot et Pessah. Et il peut pleuvoir même en Hadar et en Nissan, bien entendu. Mais les Chachamim avaient remarqué que l'essentiel de l'hiver, c'est entre Sukkot et Tu B'Shvat. Et c'est pour ça qu'on fait le nouvel an des fruits à ce moment-là. Alors, vous me demanderez quel est le rapport entre les deux choses. Eh bien, maintenant, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est de savoir, par exemple, on va prendre l'exemple plus simple. Est-ce qu'on est dans une année de Shemitah ou est-ce une année normale dans laquelle on doit donner toutes les matanot, c'est-à-dire Trumot et Maaser. Vous savez, c'est-à-dire que pendant les 6 ans, on donne Trumot ou Maaser. Il y a d'autres exemples, le passage entre Maaser Sheni, Maaser Ani, mais pour pas rentrer dedans, je vais rentrer dans le plus simple, parce que c'est vrai pour tout. C'est-à-dire, il faut déterminer ce fruit de quelle année il est. Alors, c'est comme ça. Les fruits qui vont sortir après Tu B'Shvat de cette année, ils sont des fruits de 5786. C'est-à-dire qu'ils sont liés avec le Rosh Hashanah du premier Tishri de cette année. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va, en gros, attendre 6 mois pour déterminer si les fruits sont de cette année. Les fruits qui, par contre, seront sortis il y a 2 semaines, il n'y en a pas. En gros, les seuls qui sortent il y a 2 semaines,
à part des exceptions, des fruits qui sont très précoces. En gros, c'est les citrons. Les citrons, parce que les citrons ont 2 ou 3 yevulim, ils ont 2 ou 3 floraisons et fruits dans l'année. Donc on peut avoir des citrons qui vont fleurir il y a un mois. Mais en gros, oubliez les citrons, tous les autres, en gros, puisqu'en Israël tout est organisé, les lois sont en fonction du climat d'Eretz Israël et du cycle végétal Eretz israélien. Et vous savez que les arbres ont quelque chose de spécial, ils ont un cycle annuel, d'accord? Le moment où la sève monte dans les arbres, c'est quelque chose de très impressionnant pour ceux qui ont l'habitude de s'occuper d'arbres. Une fois, par exemple, j'ai eu le malheur de couper une branche de vigne chez moi à la maison. Au moment où la sève montait, pendant plusieurs jours, ça coulait comme un robinet. Alors qu'à un autre moment de l'année, non, pas du tout. C'est-à-dire que ensuite, il y a les feuilles qui sortent. Vous savez, quand c'est des arbres qui perdent leurs feuilles en hiver, c'est-à-dire à ce moment-là, il y a les feuilles, il y a les fruits qui sortent, d'ailleurs de manière extrêmement rapide. Et tout ce processus-là, il se fait après tout Bishvat. C'est-à-dire tous les fruits, les premiers, Ashkedia Porachat, c'est les amandes, et puis après, et les nefles, mais ils n'existaient pas à l'époque de Chachamim, les nefles, le chesek, ce qu'on appelle, et après ça, vous avez tous les fruits, et les derniers, ils vont fleurir dans 6 mois, par exemple, il y a la grenade et l'olivier ont une floraison extrêmement tardive, et ensuite les agrumes. Vous savez que les agrumes, ils fleurissent encore plus tard, et donc ils donnent aussi leurs fruits encore plus tard, mais en gros, tous les fruits en Eretz Israël, ils sortent entre Tou Bishvat et le Tou Bishvat de l'année suivante, et surtout dans les 4 premiers mois après Tou Bishvat. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un fruit qui va sortir à partir de maintenant, il est de 5786, et si cette année, théoriquement, on était en Shemitah, alors c'est des fruits de Shemitah qui ont la Kedushat Shvit. Par contre, les fruits qui vont sortir avant Tou Bishvat, alors en fait ils appartiennent à 5785, c'est-à-dire si cette année était une année de Shemitah, c'est la 6e année du cycle d'avant, et donc ils n'ont pas de Kedushat Shvit. C'est-à-dire on a quelque chose d'un peu bizarre, on serait déjà depuis 6 mois en année de Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre, et pourtant les fruits qui sortent, ils sont de l'année d'avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, mais en tout cas c'est ça qui fait un peu la complication de tout. Et ça, c'est ce que la Gemara nous explique. Et quelle est la différence avec les fruits de la terre? C'est que les fruits de la terre n'ont pas, en général, ça dépend, le blé oui, mais on a énormément de fruits de terre qui n'ont pas de saison annuelle. Tu plantes des carottes, tu auras des carottes, tu plantes des tomates, tu auras des tomates, etc. C'est-à-dire que quand on les arrose, on peut en avoir, c'est pas tout à fait exact, mais il y a quand même une moins grande dépendance d'un cycle complètement annuel pour tout ce qui est Yerakot. C'est-à-dire les Yerakot, c'est les fruits, c'est la verdure, ils sont pas dépendants comme ça d'un cycle complètement annuel. C'est très simple. Tu prends un pommier, c'est-à-dire où tu prends un dattier, et tu l'arroses autant que tu veux, et tu lui donnes autant de soleil que tu veux, à moins que dans une serre tu changes de manière artificielle les saisons, mais sinon, ça va rien changer. Ils vont toujours sortir leurs fruits au même moment, la floraison sera au même moment, et tout ça, c'est dû au fait qu'ils ont reçu leur ration d'eau pendant l'hiver, et donc, ils vont être prêts chacun à sa date, et les dates sont très précises. J'étais époustouflé. Ce Shabbat, je me suis promené à Jérusalem dans le parc Hatzfaim, dans le Gan Hatzfaim en dessous de Givat Mordechai, et j'ai vu les premiers shkediot qui sont en train de fleurir. C'est-à-dire que la montre biologique en Eretz Israël des arbres, c'est absolument quelque chose d'incroyable. Dans ce dimanche, on va commencer à voir une explosion de floraison des amandiers, ensuite de tout ce qui font partie de leur famille, des amandiers, donc les prunes, les pêches, les abricots et tout. Donc tout ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cette différence qui est entre les Yerakot, c'est-à-dire tout ce qui est les fruits de la terre en gros de manière générale, et les fruits de l'arbre, c'est que dans les Yerakot, il y a une espèce d'immédiat. Tu l'arroses, il donne s'il y a un bon climat, tu l'arroses, ça te donne des fruits, alors que l'arbre, il représente un cycle très précis, qui est un cycle avec un très grand délai. C'est-à-dire, tu as un investissement de pluie dans lequel les arbres sont totalement sans fruits, sans feuilles souvent. Et puis après, au bout tout d'abord pendant 6 mois, il va recevoir de l'eau, et puis sa ration d'eau, et puis ensuite, il va sortir ses fruits. Donc, il y a une différence entre les deux, et c'est ça le point essentiel que je veux développer à propos de ce qu'on est en train d'étudier. Alors, je vais juste signaler, parce que si on a le temps, on en parlera à la fin de l'étude,
c'est que la Gemara nous dit ça en 3 lignes, dans la Gemara de Rosh Hashanah, et après, pendant 2 pages et demie, elle va nous s'occuper d'une histoire. C'est qu'une fois Rabbi Akiva, le jour du premier Shvat, ou disons le jour du 15 Shvat, il a cueilli un étrog, donc un étrog, pas un autre fruit, et puis il a fait le maaser 2 fois, c'est-à-dire il a considéré qu'il était de l'année d'avant et de l'année d'après. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a pris le 15 Shvat, normalement, il est donc de l'année d'après, c'est-à-dire de l'année 5786 pour nous, et il a mitor safek, il avait un doute, il a pris pour les 2 années, et la Gemara, pendant 2 pages, elle va s'occuper du étrog de Rabbi Akiva. Alors, comme dans la démarche toujours de Manitou et de tous les grands, quand on étudie une Gemara et qu'elle nous raconte ça, alors qu'elle a terminé en 2 minutes ce que je vous ai dit ici en une ligne, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et si Dieu veut, pour autant qu'on aura du temps, je voudrais aussi tout simplement aborder toute la Gemara justement dans Rosh Hashanah qui parle de Tu B'Shvat. Alors, qu'est-ce qui est important dans cette idée-là? Alors, on va revenir au Etz Hadat Tovara. Dans le Etz Hadat Tovara, la question de savoir quelle était la faute de Adam et Chava lorsqu'ils ont mangé. Alors, vous imaginez bien qu'il y a plein d'explications, et j'avais déjà fait un cours il y a longtemps aussi sur la faute de Adam et Ève. Pourquoi est-ce qu'ils ont mangé du Etz Hadat Tovara? Maintenant, il faut savoir que l'explication du Zohar HaKadosh et de la Kabbalah, elle est qu'il n'y avait pas une interdiction intrinsèque à manger de l'arbre du fruit du mal, mais il fallait attendre jusqu'à l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire qu'ils l'ont mangé trop tôt, de manière trop prématurée, et HaKadosh Baruch Hu leur a dit ne mangez pas, et ils avaient attendu jusqu'à l'entrée de Shabbat, et que juste à ce moment-là, il avait mangé, alors ils auraient pu le manger. Le Zohar et tout, il parle aussi du lien entre le Etz HaChaim et le Etz Hadat Tovara, qui aurait été bien organisé de ce point de vue. Alors, vous dites c'est un petit peu dommage, oui, mais c'est quand même pas si simple et si puéril qu'il suffisait qu'ils attendent un petit peu, et avant là, tout se serait arrangé, le Mashiach serait arrivé, et il serait jamais sorti du Gan Eden. Il faut comprendre quelque chose d'extrêmement, de beaucoup plus profond dans cette chose-là, de cette volonté de Adam et Chava d'en manger immédiatement. Ils ont vu, reprenons la description, qui tova etz le marais, qui tova etz le machal, venechmad le marais, vechita ava ou l'einaim, c'est-à-dire que, en fait, ils ont vu qu'il était beau, bon et attirant, et donc ils se sont pas retenus. C'est-à-dire ils ont dit on va le consommer immédiatement. Ils n'ont pas réussi à se retenir, alors qu'Akadosh Baruch Hu il leur avait interdit. Cette idée-là, c'est qui est dans le fait qu'on est toujours dans la même chose, c'est-à-dire que le tikkun du Etz Hadat Tovara d'après cela, c'est la capacité de ne pas céder au principe de plaisir immédiat, ouais, et d'être capable d'être dans un monde où tu sais que il faut éventuellement attendre, se retenir, et ne pas être dans la consommation immédiate du fruit. C'est ça a priori l'idée qui est là. Alors pour bien mieux comprendre ça, je voudrais rajouter donc l'étude qui est basée sur l'enseignement de Manitou, et c'est bien puisque ce soir c'est le mercredi. Donc quand Manitou il parle de Bereshit à propos de la faute de l'arbre. Donc on a déjà parlé, pour l'instant j'ai pas encore lié les choses, mais Bezrat Hashem, on va tout relier ensemble. On a parlé de la faute du Etz Hadat Tovara, on a parlé du phénomène spécifique des arbres au niveau de leur date d'anniversaire des fruits des arbres, à cause du cycle spécial des arbres, qui est un cycle annuel en Israël, qui est, on pourrait dire, 6 mois de pluie et ensuite 6 mois de fruits. Et ensuite, on va étudier donc un troisième concept que la plupart de vous connaissent dans l'analyse de Manitou, mais je vais lier les choses ensemble. C'est que lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé aux arbres de sortir un Etz Peri, c'est-à-dire que l'arbre soit fruit, alors ils ont sorti Etz Oseperi. Vatotse haaretz deshe semazria zera lemineu, ve'etz Oseperi asher zarobo lemineu, va'yer Elokim kito. Donc, ici a marqué non pas Etz Peri Oseperi, comme dans le verset d'avant, je n'ai pas marqué parce que je sais que vous connaissez, mais que l'arbre, il a donné Etz Oseperi. Et vous connaissez aussi, mais on va le reprendre
le Midrash, qui dit comme ça. Des arbres fruitiers, littéralement arbres fruits. Rashi dit, que le goût de l'arbre soit comme le goût du fruit, Bereshit Rabbah. Mais la terre a désobéi, elle a produit des arbres faisant un fruit qui renferme sa semence, et non des arbres fruits. C'est pourquoi, lorsque Adam a été puni pour sa faute, la terre aussi a été punie pour la sienne et a été maudite. Donc, cette chose-là, ce thème, vous le connaissez sûrement déjà, c'est que la terre a fauté dans le sens où elle a sorti un arbre qui n'avait pas le goût du fruit, et il n'y a que le fruit qui a le goût du fruit. C'est-à-dire que quand tu veux connaître le goût, il faut attendre que tu aies les fruits pour pouvoir les consommer, mais dans l'arbre, non. Ça, c'est la chose. Alors, Dieu a considéré que la terre avait fauté, mais la traduction faute est fausse. Elle a chata, c'est-à-dire qu'elle a, c'est l'explication de Manitou, elle n'a pas réussi à arriver jusqu'au projet que Akadosh Baruch Hu lui avait demandé d'être un arbre qui a le goût du fruit. Elle n'a réussi qu'à donner des fruits qui ont le goût du fruit. Et l'arti, ça veut dire rater l'arti tamatara. C'est le but qui a été donné. Alors, l'arbre ou la terre ou l'arbre n'ont pas réussi exactement à le faire. Et donc, Hachem n'a rien fait à ce moment-là. Mais quand l'homme a fauté, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a dit, c'est quoi? Iskat Ravila, c'est l'occasion. On va en profiter. Je me souviens que la terre, elle n'avait pas fait ce qu'elle devait faire. Et donc, on va aussi la punir. Ça, c'est l'explication première de cette lecture-là, pour ce qu'elle avait fait, parce que l'homme a fauté. Où est-ce qu'on le voit? Rachid ne cite pas le verset, mais je l'ai mis ici. Où les Adam Ama, qui shamata le kol ishtecha vatochal min ha'etz asher tzevitecha lemo lo tochal mimenu arura ha'adama ba'avurecha. Vous voyez, c'est ça le verset dont les Chachamim, le Midrash parle. C'est-à-dire que la terre est maudite à cause de toi. Alors d'habitude, on comprend que la malédiction de la terre, c'est la difficulté de l'homme de pouvoir faire pousser ce qu'il a à faire pousser. Mais le Midrash de Chachamim, c'est pas comme ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il en a profité pour maudire, la terre, Ba'avurecha, à cause de toi. Et pourquoi? Pour ce qu'elle avait fait. À ce moment-là, le troisième jour, quand elle avait sorti un arbre, qui n'était pas un arbre fruit, mais un arbre fruitier. C'est-à-dire qu'il sort des fruits, mais qui lui-même n'est pas fruit. Alors, la question est absolument classique. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de punir la terre? Et si déjà il a besoin de punir la terre, pourquoi il ne réagit pas immédiatement? Et est-ce qu'il y a donc un lien profond entre la faute du Adam Arishon, quand il a fauté au moment du Etz Hadat Tovara, et l'erreur des arbres, on pourrait dire, ou comment s'appelle ça? La déviance. C'est-à-dire le chet, c'est une déviation, c'est-à-dire des arbres, quand elles n'ont pas réussi à donner des arbres eux-mêmes fruits, mais uniquement un arbre qui est fruitier. Alors cette question-là, la réponse, Manitou donne une réponse, et Rav Kook donne une réponse, et vu qu'on n'a pas trop de temps, aujourd'hui on étudiera que la réponse de Rav Kook. Et on va le chercher, on va le lire dans le texte, puisqu'il y a la traduction de professeur Benogos, Zichrono Livracha de Orot HaTshuva. Donc, j'ai pris le texte de la traduction de Benogos. Mais si vous voulez, je vais tout d'abord, ça nous permettra de mieux lire le Rav Kook, expliquer la démarche de Rav Kook, qui est une démarche extraordinaire dans sa profondeur d'explication de ce que dit le Midrash. C'est-à-dire ce Midrash qu'on vient d'étudier, donc, sur les arbres et les arbres fruitiers. Il dit comme ça. Il dit que de même que l'arbre, jusqu'à ce qu'il amène son fruit, ça demande on pourrait dire un processus extrêmement long. Tout d'abord, il y a des racines où on plante un arbre. Ensuite, il faut qu'il pousse pendant des années. Ensuite, la halakha, même s'il y avait des fruits, ce qui est rare, nous interdit pendant 3 ans de manger les fruits. Plus la 4e année, il faut monter toute la récolte à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il n'y a que la 5e année où on peut en profiter. C'est-à-dire, et même de toute façon, si un arbre il donne beaucoup de fruits la 5e année, on est très content, parce que vous savez que ça prend beaucoup de temps, et plus l'arbre est petit, plus il est frêle, plus il faut investir à long terme, puisqu'on sait très bien qu'il ne donnera rien pour l'instant, mais par contre, il est comme un enfant qui est fragile, il faut donner beaucoup d'eau, beaucoup de soleil, beaucoup d'amour, jusqu'à ce qu'il puisse, en fin de compte, donner ses fruits. Et nous dit le Rav Kook, le monde
est comme ça. C'est-à-dire que le monde est créé à l'image de l'arbre, et si l'arbre a fait cette chose-là, c'est pas l'arbre, c'est la réalité qui est comme ça. Mais pour qui? Pas pour les animaux, pas pour les plantes et pas pour les minéraux, uniquement pour l'homme. Parce que normalement, un animal, il a sa subsistance là où il n'a pas besoin d'investir de manière avec. Et d'ailleurs, il peut pas l'investir parce que pour être capable d'investir, il faut avoir une conscience de l'idée de l'investissement. C'est-à-dire que du fait que la conscience qu'on peut ne pas recevoir immédiatement, donc il va avoir une conscience du temps, de l'effort, et ça donne à l'homme une conscience morale extrêmement haute. D'accord? C'est ce qu'on appelle le fum tsahar agra. C'est-à-dire selon l'effort, je traduis de manière libre, selon l'effort vient la récompense. Ou bien, comme on a vu le lundi, azorim bedima'a berina iksoru. Celui qui est prêt à semer dans les larmes, alors il pourra peut-être, ou il pourra, si Dieu veut, récolter dans la joie. Mais il faut savoir qu'il y a tout un temps d'investissement jusqu'à ce qu'on puisse récolter ce qu'on doit récolter en fin de compte. Et nous dit le Rav Kook donc que cette chose-là, c'est chez l'homme, et que comme c'est chez l'homme, mais c'est chez l'homme parce que, de manière préface, c'est quelque chose qui est universel dans la nature pour l'homme. Et quel est l'exemple de ça? C'est la culture de l'arbre. Vous comprenez? Et puisque dans l'arbre, tu dois investir pendant longtemps jusqu'à ce que tu reçois. Maintenant, on peut, en fin de compte, faire le lien entre les trois idées qu'on a dit maintenant. Regardez de quelle manière je vais faire la synthèse entre les trois idées. La première, c'est qu'on retrouve le Zohar HaKadosh à propos du Etz Hadat Tov. Pourquoi? Parce que la patience, la persévérance de l'homme qu'il devait avoir au moment où il a vu l'arbre du bien et du mal, c'était ça la valeur qu'il fallait avoir. Dans l'étude de Pshat, l'étude habituelle du Etz Hadat Tov, la question est de savoir est-ce que tu obéis ou tu n'obéis pas à Dieu. Vous comprenez? C'est ça la valeur, l'obéissance, la soumission ou l'obéissance, ou la volonté d'écouter ce que Akadosh Baruch Hu nous dit, et puisqu'il dit tu peux manger de tous les arbres, sauf du Etz Hadat Tovara, tu n'en mangeras pas. Donc on a le assez et le lota assez, le assez de manger de tous les autres et de ne pas manger, et c'est ça qui était mis à l'épreuve. D'ailleurs, on l'explique par le fait que la question de savoir est-ce qu'il y avait une liberté à l'homme, et voilà. Mais donc du coup, on voit combien l'explication des Mekoubalim est originale, puisque l'explication des Mekoubalim est que la vertu qui devait être développée, c'était pas l'obéissance à Hachem ou non, bien entendu, il fallait le faire, mais c'était la capacité, sans doute que d'après les Mekoubalim, Akadosh Baruch Hu avait dit à Adam, si jamais tu es capable de donner le temps entre le moment où tu veux et le moment où tu auras, c'est-à-dire de donner le temps, et dans ce temps, il y a l'investissement, puisqu'il y a marqué déjà que Dieu avait mis Adam Arishon dans le Gan Eden, le Ovda ou le Shomra. Vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'il devait le Ovda développer, le Shomra se garder de pas faire ce qu'il faut pas faire. Et donc, il devait développer les arbres et se garder de pas manger du Etz Hadat Tova. Et donc, dans la mesure où il aurait fait ça, il aurait eu le temps de développer le Ovda, tout ce qu'il devait développer, et il serait donc rentré dans le Shabbat. Et si on regarde les choses de cette manière-là, alors il me semble que on peut comprendre pourquoi est-ce que la terre a été maudite, et c'est l'explication de Rav Kook, c'est pas mon explication à moi. En tout cas, la terre était maudite au moment où l'homme a été maudit, parce que l'épreuve de l'homme était inscrite dans ce qu'avait créé l'arbre à ce moment-là. Alors, puisque l'arbre avait dit qu'il faut être capable, c'est-à-dire d'attendre ce processus de maturation et de travail pour pouvoir recevoir le fruit, et dans l'arbre, on n'a pas le choix, on est obligé. C'est-à-dire, on peut pas dire je plante un arbre et puis je veux tout de suite pouvoir consommer des fruits. Le fast food, c'est-à-dire l'immédiat, we want Mashiach now, we want peace now, c'est-à-dire cette idéologie d'immédiat. Tu vois quelqu'un, tu veux tout de suite, un irotse, une femme, si c'est un homme, ou vice-versa, etc. Non, il faut se marier, il faut attendre, il faut avoir l'âge, il faut le faire comme il faut et tout.
toute cette notion-là, qui est extrêmement fondamentale, elle se trouve dans l'arbre, et elle se trouve dans le Etz Hadat Tovara, dans la faute de Adam et Chava. Et c'est pour ça que le Etz Hadat que la terre a été sanctionnée, on pourrait dire à ce moment-là, parce que c'était la même équation qui était dans la faute, entre guillemets, des arbres dans l'arbre fruitier, et puis de l'homme au moment du Etz Hadat Tovara. Alors, si on reprend l'idée de Tu Bishvat, alors c'est pour ça que j'ai pris le temps d'étudier une ligne de Gemara, mais ça nous a pris du temps d'étudier une ligne de Gemara qui explique ça. C'est-à-dire que c'est ça la différence, je vous ai dit, avec les Yirakot. Les Yirakot, c'est du fast-food. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux couper des salades tous les jours, théoriquement. Tu arroses ton jardin et tu as des salades, eh ben, tu peux faire une salade tous les jours. Théoriquement, à nouveau, c'est pas, il y a aussi un cycle annuel, mais il n'est pas aussi flagrant. Il y a quand même, théoriquement, on peut avoir toute l'année il y a énormément de Yirakot. C'est-à-dire que le Yerek, le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour où l'année commence, à ce moment-là, c'est le jour où la nouvelle année commence. C'est quelqu'un, c'est ce que dit la Gemara, si tu cueilles une tomate Erev Rosh Hashanah et une tomate le lendemain de Rosh Hashanah, c'est-à-dire il y a 2 jours de différence, et l'une va être de Shemitah, si l'année dernière c'était Shemitah, et l'autre, il faut faire Trumat HaMaasrot, si c'est plus une année de Shemitah. Donc, en fin de compte, il y a une identité immédiate entre le changement de l'année, le changement de l'histoire, et l'effet qui est produit sur le fruit qui est mangé. Par contre, d'ailleurs, c'est pas vraiment du fruit, c'est des Yirakot. Mais dans l'arbre, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, Rosh Hashanah Mazal Tov, c'est une nouvelle année. Ah, donc où sont les fruits de la nouvelle année? Il faut que tu attendes encore 6 mois, beaucoup de patience, que toute la pluie soit tombée. Et pendant que la pluie va tomber, tu vas rien avoir. C'est-à-dire, tu auras éventuellement des fruits de l'année dernière et encore. Vous voyez, parce qu'à part les agrumes et les olives, il n'y a plus rien de l'année dernière en hiver. C'est-à-dire, toutes les autres fruits, ça fait longtemps qu'ils ont été récoltés, même le blé, etc., les céréales et tous les fruits. Donc, il faut que tu aies la patience de pouvoir attendre pour que tu puisses recevoir. Donc, on est toujours dans le même enseignement. C'est-à-dire l'enseignement du cycle agricole annuel, du cycle intrinsèque végétal des arbres, nous enseigne la même morale que l'idée du Etz Oseperi, qui est de manière beaucoup plus globale, le fait que dans la vie, si tu veux recevoir, il faut planter, il faut investir longtemps, il faut avoir l'espoir et aussi la Emouna. D'ailleurs, c'est pour ça que la Gemara, elle dit Emouna c'est Seder Zraim, la confiance et la foi, qui m'a amin vezoréa. La Gemara, elle dit parce qu'il a confiance ou il croit et il sème. Il faut avoir confiance pour s'aimer. Et s'aimer, et se marier, et avoir des enfants. Tout ça, il faut avoir de la Emouna et de la confiance et de la foi dans le résultat qui doit être, mais pas du tout immédiatement. C'est-à-dire tout ça, c'est le même enseignement. Donc en fait, c'est ça le tikkun du Etz Hadat Tovara d'après cette lecture des choses. Vous comprenez donc la raison pour laquelle on a étudié tout ça, parce qu'on voit ensemble le sens de Tu Bishvat. C'est-à-dire Tu Bishvat en tant que Rosh Hashanah la Ilanot, puisqu'on ne parle pas des arbres, mais on parle des fruits des arbres, c'est pour te dire, tu regardes ce fruit et réfléchis, comme vous savez qu'on met les mains comme ça, on dit Kamu Poter Hatedecha, ou Masbia, le Chol Chayratson. Vous vous souvenez? Pas chez nous, chez vous. C'est-à-dire chez les Ashkenazim, on n'a pas l'habitude ni de le dire le pasuk, ni de le mettre. Mais le Midrash, il est bien pour tout le monde. Et le Midrash, il dit Kama Yegiot Yaga Adam Arishon. Combien Adam Arishon il a dû investir pour pouvoir sortir du pain? Elle dit qu'il y a 10 travaux entre le moment où tu sillonnes le champ jusqu'au moment où tu peux avoir un bout de pain. C'est-à-dire, il y a 10 travaux qu'il faut faire. Il faut labourer, il faut semer, il faut ensuite vendanger, il faut moudre la pâte, faire de la pâte, le mettre au four. Il y a 10, c'est dans le pasuk Kamu Poter Hatedecha Masbia Lechol Chayratson. Il y a aussi 10 mots, c'est pour ça qu'on fait les choses comme ça, mais c'est les mains avec tout le travail. Alors c'est la même idée qui est ici peut-être de se dire, quand moi je vais à la Makolet, je vais au supermarché, que j'achète des choses qui sont déjà tout faites ou pratiquement toutes faites, c'est-à-dire parce que même si on fait le pain tout seul, on achète de la farine, ça fait longtemps qu'on moue pas les grains chez soi à la maison et que on sème pas le blé, c'est-à-dire c'est la même chose pour les fruits. Aujourd'hui, on achète des produits de consommation qui sont déjà faits. Alors, une idée à Tu Bishvat qu'on va avoir dans cette idée, c'est de se dire Toda Rabba Akadosh Baruch Hu pour tout ce que tu nous donnes et tout l'effort qu'il faut faire pour que sur ma table, je puisse avoir
c'est Baruch Hashem, de toutes les sortes possibles, imaginables de fruits qu'on peut avoir aujourd'hui sans beaucoup d'efforts, c'est-à-dire sur notre table de tout Bishvat, de voir tout l'effort qui était investi jusqu'à ce qu'on soit arrivé à ça. Alors regardez, on va étudier maintenant le très bel enseignement de Rav Kook. Au début de la création, l'arbre devait avoir le même goût que le fruit. Tous les moyens. Alors là, ça c'est le Midrash, et il commence tout de suite à donner son interprétation. Tous les moyens qui renforcent un but spirituel général élevé devaient être perçus dans l'intimité de l'âme, avec la même sensation d'élévation et d'apaisement que celle qui nous est fournie par la représentation du but lui-même. C'est-à-dire que quand on arrive au but, on sent la valeur on pourrait dire, d'un but spirituel, mais il dit, mais le chemin pour y arriver, ouais, on sent pas. On sent la difficulté, l'effort, le travail qui est difficile, qui n'a pas forcément un bon goût, qui investit pour le faire, et puis on sait qu'il faut le faire. Mais c'est dur. Il faut beaucoup transpirer, il faut beaucoup souffrir pour y arriver. Donc, il dit que si jamais la terre n'avait pas fauté, alors les moyens auraient été comme le but. Vous comprenez, le moyen, c'est l'arbre, c'est le processus, le but, c'est le fruit, c'est-à-dire la fructification, et on aurait dû percevoir dans l'âme la même sensation d'élévation et d'apaisement que celle qui nous est fournie par la représentation du but lui-même. Mais la nature de la terre, donc on vient au fait que c'est quelque chose qui est de manière générale la nature de toute la terre, l'instabilité de la vie, la lassitude de l'esprit lorsqu'elle est confinée dans le cadre étroit de la corporalité, on fait que seul le goût du fruit, du stade ultime, de l'idéal principal est ressenti avec plaisir et splendeur. Comme par exemple, les gens qui supportent le Olam Hazé, parce qu'on leur promet qu'il y aura Yemot HaMashiach, qu'il y aura Olam Haba, c'est-à-dire qu'ils souffrent dans ce monde pour pouvoir être récompensés. Ilud Varim Shadam Ochel Ken Vakeren Kamet l'Olam Haba Ochel Perotem, d'ailleurs on parle de perot, c'est-à-dire de fruits, mais nous dit donc le Rav Kook, la réalité du monde est que Dieu nous a pas promis que le chemin sera avec le même goût que le résultat à la fin, avec plaisir et splendeur. Or les arbres portant le fruit, bien qu'indispensables pour sa croissance, se sont épaissés, solidifiés et ont perdu leur goût. Alors les notions qui sont marquées ici, épaissis et solidifiés, c'est itagout en hébreu, c'est une notion de Kabbalah. Ça veut dire que la lumière devient plus opaque et qu'elle devient donc solide et elle devient épaissie. C'est-à-dire qu'il y a des levushim, il y a des clipotes, il y a des choses qui enveloppent, il n'y a plus cette transparence et c'est ça l'idée de l'arbre qui n'a pas le goût du fruit. C'est-à-dire la réalité du monde est une réalité dans laquelle il y a cette loi obligatoire, oui, le fum tsara grâce selon l'effort, la récompense, et il faut être capable de fournir tout ça pour pouvoir y arriver. Donc, en chemin, alors ça a perdu son goût, c'est le péché de la terre pour lequel elle a été maudite, lorsque Adam fut également maudit pour sa faute. Okay. Le Rav Kook, donc, il rentre pas dans cette lien entre les deux, c'est moi qui l'ai rajouté, selon l'explication de la Pnimiut Torah. Mais toute défection. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'enseignement de Rav Kook. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, cette défection, c'est-à-dire cette faute de la terre, Benogos l'a traduit défection, qui est une bonne traduction, c'est-à-dire, cette défection, nous dit le Rav Kook, puisqu'elle est d'un côté indispensable pour le temps du travail. Al-Yom la asota machal kabel scharam. C'est-à-dire, le temps du travail ba'olam hazé, il est indispensable, sans doute que ce soit de cette manière-là, mais au moment où on arrivera au temps ou de récompense, à ce moment il n'y aura plus de besoin, et donc la terre reviendra, et l'arbre reviendra à son projet idéal, c'est-à-dire que le Etz sera un Etz Peri, où l'arbre aura le goût du fruit. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est définitif, mais c'est quelque chose qui est en fin de compte un phénomène, on pourrait dire évolutif. C'est-à-dire plus on avancera, et plus on se rapprochera du temps du Sachar, de la récompense, Yemot HaMashiach, Olam Haba, Triat HaMetim, et plus, en fin de compte, il y aura plus besoin, et donc on sentira le goût de l'arbre dans le goût du fruit. J'ai l'habitude de dire là-dessus qu'on est dans un temps où apparemment les gens quand ils travaillent, vous savez que la malédiction c'était de Zeat Apecha, c'est-à-dire de souffrir du travail,
et de voir que l'usufruit ou le fruit qui sortait à la fin, la récompense. On est dans un temps où beaucoup de gens peuvent se permettre de choisir leur métier et de faire des métiers où ils disent non seulement j'aime bien recevoir mon salaire à la fin, mais j'aime mon métier. C'est-à-dire que je le fais avec plaisir, avec amour et avec satisfaction. Ce qu'on appelle faire une bonne carrière. Mais peut-être que le fait que le monde a changé de ce point de vue-là, et c'est vrai aujourd'hui, alors sans doute que c'est parce que on est dans un temps qui s'approche du temps où on est déjà, dans un temps qui est à Tralta de Géoula, donc il y a un changement là-dessus. Donc, continue le Rav Kook, mais toute défection est destinée à être finalement réparée. Aussi, sommes-nous fermement assurés que les jours viendront où la création retrouvera son état antérieur et le goût de l'arbre sera identique à celui du fruit. Vous voyez, ça c'est un très beau chidouche du Rav Kook, c'est que c'est pas une malédiction déterminée, c'est quelque chose qui est temporel et qu'un temps viendra, ce sera comme ça. La terre se repentira de sa faute. Les sentiers de la vie pratique ne feront plus obstacle à l'agrément de la lumière idéale soutenue dans son déploiement par des moyens appropriés qui la stimulent et l'aident à passer de la puissance à l'acte. La puissance, c'est en potentiel, hein. C'est en puissance, c'est pas la puissance dans le sens de la force, mais du potentiel à l'acte de réalisation des choses. Et vous voyez qu'il utilise la notion, l'agrément de la lumière idéale. C'est-à-dire la lumière idéale, c'est le fruit, c'est le résultat qu'on verra, et on finira par sentir la lumière du résultat même quand on sera en chemin. La vérité, c'est que c'est aussi logique que plus on le bute et on le voit, plus c'est facile de travailler puisque c'est la notion du résultat qui est relativement immédiat. C'est sûrement beaucoup plus facile. D'ailleurs, c'est ce qu'a marqué Azorim, Bedima, Berina, Tsoru. C'est plus facile de récolter le fruit que de semer les semailles. C'est-à-dire parce que dans les semailles, il faut encore énormément d'incertitudes, alors que quand tu as ton fruit, ici, il y a une simcha, il y a la joie de voir le résultat. Donc même la récolte, Berina Iktsoru, même la récolte, elle a déjà le ta'am appris, le ta'am est-ce que ta'am appris. C'est ce qu'il dit ici. Donc le Rav Kook termine en parlant de la tchouva, puisque ça se trouve dans le Rota Tchouva, le repentir lui-même qui active le flot de l'esprit intérieur immergé dans les profondeurs de l'abîme du néo aux antipodes du but idéal, en donnant de l'extension à l'esprit de justice retenu dans un premier stade dans le scénario d'oppression, permettra à l'esprit idéal de pénétrer en force également dans les ramifications des nombreux moyens intermédiaires et de tous, dont pourra percevoir le goût de la splendeur du but ultime. L'homme ne sera plus entravé par le poids d'une honteuse indolence sur la voie de la vraie vie. Merci à Beno d'avoir traduit dans un français aussi compliqué que l'hébreu du Rav Kook. Donc, même si on le lit, on se dit, c'est bon, et c'est pas plus facile que pour un Israélien qui lit ça en ivri, on n'a rien compris, mais en tout cas, ce qui veut dire tout simplement, c'est que le ta'alich, le processus de tchouva, c'est exactement le processus de revenir, et en fin de compte, il purifie, il épure cette écorce, on peut l'appeler écorce d'ailleurs, puisque c'est une image de l'arbre, c'est-à-dire il purifie cette écorce, et il nous permet de voir la lumière derrière et de voir le plaisir de la lumière, même dans le ta'alir, dans le processus. C'est vrai que les Baalei Teshuvah, ils adorent faire les mitzvot et même la préparation aux mitzvot et tout, parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Et donc, ils ont ce sentiment que tout effort pour arriver, et c'est un effort qui a la lumière, on pourrait dire déjà, ils sentent cette chose-là parce qu'ils sont dans une autre manière d'être. Ils ont dans leur être. Alors c'est ça que nous dit le Rav Kook, c'est qu'il y a cette segoula, puisque c'est quelque chose de dynamique qui, dans le mouvement même personnel de chaque personne quand il fait tchouva, nous permet de découvrir un goût dans l'écorce qui a le goût aussi, un petit peu le goût déjà de l'arbre. Voilà, c'est l'enseignement de Rav Kook extraordinaire dessus. Et vous voyez que cette idée-là fondamentale, elle nous donne le lien dont on a parlé à propos de Tu Bishvat, qui est le tikkun du Etz Hadat Torah. C'est-à-dire cette marshava, cette pensée-là. Alors, je voudrais, puisqu'il nous reste quelques minutes, parler du Etrog de Rabbi Akiva. D'accord, c'est bien. Tout simplement, oui, le verset qu'on a un petit peu oublié, que j'ai oublié mais qui est important, c'est qu'il y a Adam et Tsasadeh. Tout le monde le connaît, c'est le slogan de Tu Bishvat. Vous savez, c'est un verset dans Dvarim
19 bon, c'est à l'intérieur d'un pasouk, j'ai coupé le pasouk, ça fait partie des lois spéciales de quand on fait le siège de Gaza, c'est quand tu fais un siège, tu n'as pas le droit d'utiliser des arbres fruitiers pour pouvoir faire la muraille autour, tu dois utiliser que des arbres, si tu as besoin d'utiliser des arbres, mais des arbres non fruitiers pour ne pas tuer le fruit. Et la Torah dit qu'Adam et Tsasadeh lavo mipanecha bematzor. Bien entendu, il y a des explications au niveau du pshat, mais tout le monde utilise ce passage pour dire qu'il y a un lien profond entre l'homme et entre l'arbre. Eh bien, c'est ce qu'on vient de trouver maintenant. En tout cas, une explication de ça, c'est que la condition humaine on doit apprendre de l'arbre notre condition humaine. C'est-à-dire de comprendre que de même que l'arbre, il lui faut 6 mois de pluie pour donner ses fruits, et de même que l'arbre, il lui faut des années d'investissement pour qu'il puisse donner ses fruits, eh bien, nous aussi, en tant qu'Adam, alors, on doit avoir ça, et c'était ça, comme j'ai dit, la faute du Adam et Chava d'après ce qu'a dit d'après ce qu'on dit la Kabbalah. Donc, parlons du Hétrog, c'est-à-dire de Rabbi Akiva. Alors, bien entendu, c'est sûrement pas un hasard, et la Gemara explique quel était le problème de Rabbi Akiva. Il avait un safek, il avait un doute. Et quel était le doute? Alors, je vais vous expliquer. Le Hétrog, c'est le seul arbre du monde qui a des données absolument exceptionnelles. Tout d'abord, il a le Ta'am Ha'etz que Ta'am a pris. C'est-à-dire que c'est un arbre qui a le goût. C'est-à-dire, en fait, c'est pas que tu peux manger l'écorce ou que tu peux manger les feuilles, mais ce qu'on appelle je sais pas comment on appelle ça, mais si vous voulez, les valeurs qui donnent le goût et l'odorat, qui sont en général uniquement dans le fruit, se trouvent dans le hétrog, dans toutes les parties de l'arbre. La vérité, c'est que dans tous les agrumes, vous savez que s'il n'y a pas de fruits sur un arbre, un Etz Hadar, et vous voulez savoir ce que c'est, vous prenez une feuille, vous la cassez en deux et vous sentez, vous verrez que ça a l'odeur d'une mandarine, d'une clémentine, d'une orange ou d'un pamplemousse. C'est-à-dire, alors c'est pas pour autant que vous pouvez manger, mais il y a cette qualité spéciale dans tous les Etz Hadar et spécialement dans le hétrog. C'est-à-dire, le hétrog a d'autres qualités qu'on va dire tout de suite. Alors, s'il a le Ta'am Ha'etz que le Ta'am a pris, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est complètement dans l'histoire de Rabbi Akiva qui nous raconte qu'il a cueilli un hétrog le 15 et qu'il savait pas s'il était avant ou après, dans la problématique du Ta'am Ha'etz que Ta'am a pris dans cette histoire-là. Ça, c'est la première indication. La deuxième, c'est que la Gemara explique quel était le safek. C'est que le hétrog, il s'appelle Etz Hadar. La Gemara donne 3 explications dans la Gemara Tzuka. Une des 3, c'est que le mot Hadar, c'est un mot en grec qui veut dire hydraulique. Ça veut dire l'eau. C'est un arbre qui est lié avec l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle dit chez Gadel al Kol Maim. C'est-à-dire que chaque fois que tu arroses un hétrog, tu vas avoir des fruits qui vont sortir. Le seul agrume qui est commun avec lui que je connaisse, c'est le citron. C'est-à-dire le citron, si tu l'arroses toute l'année, il va donner 2 à 3 yevulim, 2 à 3 récoltes annuelles. Pour ceux qui ont des citronniers, vous le savez. Et le hétrog, c'est encore pire. C'est-à-dire que chaque fois que tu l'arroses, il donne des fruits. Résultat, Rabbi Akiva avait un doute, qui est marqué dans la Gemara de Kiddushin aussi, et dans d'autres endroits. Est-ce que le hétrog, c'est considéré au niveau de la loi comme un légume ou comme un arbre? Pourquoi? Parce qu'elle dit, puisque le légume, il donne ses fruits chaque fois que tu l'arroses, donc son Rosh Hashanah, il est le premier Tishri. Et donc, c'est un problème. C'est un arbre, il a quand même un cycle annuel, mais tu peux le faire travailler comme un légume si tu l'arroses tout le temps. Priet Sadar hydraulique. C'est-à-dire, c'est le fruit hydraulique. Et donc, Rabbi Akiva avait un doute s'il était comme ça ou il était comme ça. Est-ce que c'est un arbre qui se conduit comme des légumes et du coup, il a la loi du légume? Et s'il l'a cueilli, en fait, il n'avait pas cueilli le 15, excusez-moi, il avait cueilli plutôt, c'est marqué qu'il avait cueilli le premier Shvat. Donc, est-ce qu'il est considéré comme un légume et qu'il est déjà dans l'année 5786 depuis Rosh Hashanah, ou est-ce qu'il est comme un arbre et comme j'ai cueilli avant tout Bishvat, alors il est de l'année 5785, si vous avez bien compris la manière de calculer les choses. C'était le doute de Rabbi Akiva. Alors, on va dire comme ça. Souvenez-vous encore quelque chose de très intéressant, c'est que d'après la Kabbalah, le Etz Hadar Tovara, c'était quoi? Vous vous souvenez ou non? Chakal Tapuhin Kadishin. Alors? C'est pas un figuier? Non, ça c'était
Dans la Gemara. Dans la Gemara, il y en a qui disent mi-figue, il y en a qui disent mi-raisin, Tiras. il y en a qui disent mi-blé. Non, ce n'est pas du Et tiras. le hétrog, la quatrième C'est le avis. hétrog, il a fait mieux, D'après beaucoup de midrashim et d'après le Zohar HaKadosh, oui, le Etzada Tovara, c'est du hétrog. Donc, on voit que d'après la Kabbalah, tout va ensemble. C'est quoi? C'est que le hétrog, c'est l'arbre qui est l'arbre du Gan Eden, par définition. C'est celui qui n'a pas été maudit par la malédiction, ou en tout cas qui a réussi à être dans la perfection. Donc il représente en fait, d'après ce qu'on a étudié dans le Rav Kook, il représente le fait que même si tout le monde est comme ça, il y a quand même un endroit, un arbre dans le monde, oui, qui représente la permanence de la promesse de Dieu, la perfection. Mais c'est ce qu'on appelle le paradis. C'est-à-dire que en fait, le Etzada Tovara, s'il avait mangé, c'est qu'ils auraient, ils s'imaginaient qu'ils pouvaient vivre au paradis immédiatement. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le paradis et qu'il n'y avait rien à faire. Ouais, le monde était dans son idéal immédiatement, comme le hétrog, et c'est pour ça qu'ils ont voulu en manger. Ils ont voulu rentrer et faire croire que le monde était comme il sera après le travail qu'on aura fait, donc au temps où on sera dans la récompense, et qu'il était immédiatement comme ça. Eh bien, c'est exactement la faute qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils voulaient arriver à la fin, ouais, sans être d'accord d'investir pour réussir à recevoir le fruit. Ils voulaient le fruit immédiat, sans, d'ailleurs, ça correspond à plein de midrashim, avec le Nachash et tout ce qui s'est passé entre le Nachash et Chava, etc. Donc, en fait, cette incapacité, ça explique pourquoi ils ont voulu manger du hétrog. Et du coup, on comprend très bien pourquoi la Gemara dans Rosh Hashanah, elle s'occupe du hétrog tout d'un coup, alors qu'elle parle de Rosh Hashanah Laïlan et qu'elle pourrait parler de tous les autres arbres. Mais elle parle de ça pour te sous-entendre, oui, la vie est dure. La vie est dure. Il faut attendre 6 mois de pluie, ouais, pour pouvoir, sauf, avoir des fruits. Et puis, tu peux les avoir qu'une fois par an. Et si tu les récoltes pas au moment où il faut les récolter, eh ben, la récolte, elle est finie. Et puis, chas de shalom, il suffit qu'il y ait un peu de graines sur les récoltes et puis toutes sortes de choses pour que ça marche pas tellement bien. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, pour reprendre une expression chinoise. C'est-à-dire, mais en tout cas, il y a cette idée-là qui se trouve dans le monde tel qu'il doit être, et donc le hétrog, c'est la promesse que un jour viendra où ce sera réalisé. C'est-à-dire le chidouj du Rav Kook. C'est pas parce que la terre a fauté et que l'arbre n'a pas le goût du fruit que ne viendra pas un temps. La preuve, c'est qu'on a le hétrog qui a Ta'am, est-ce que Ta'am a pris. Il va représenter pour nous cette promesse d'un futur. Vous êtes en train de vous demander pourquoi donc à Sukkot, parce que Sukkot, c'est aussi la fête du Atid Lavo, la fête du fin du processus, et c'est sans doute pour ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle on a la mitzvah du hétrog d'Avka à Sukkot. Mais il y avait, en Pologne, il y avait un minag, à Tou Bishvat, de manger du hétrog. Alors comment on faisait? On faisait la confiture. Le problème, c'est que c'est en Afrique du Nord qu'on faisait les confitures, et on essayait de les manger en Pologne. Alors ça posait des problèmes, mais disons qu'à mon avis, nos grands-mères à nous aussi faisaient la confiture de cédra, et on mangeait du hétrog, et c'est marqué dans les siprés chassidoutes qu'il y a une inyan de manger, c'est-à-dire il y a une valeur à manger du hétrog à Tou Bishvat pour avoir un beau hétrog à Sukkot. Vous voyez que cette idée-là, c'est une très jolie idée, d'après ce qu'on a expliqué, parce qu'elle lie un petit peu tout ce qu'on dit maintenant. Il y a d'ailleurs une histoire que pour les gens qui parlent yiddish, que j'ai lu dans un livre de Chassidou, je me souviens plus lequel, où il dit qu'une fois, le rabbi chassidique, c'était dans une petite, vous savez que là-bas, quand on avait un bel hétrog pour toute la ville, ou toute la communauté, on pouvait être content quand on était en Pologne et qu'il y avait un hétrog. Et puis, il y avait le rebbe qui a dit, un de ses chassides, il y avait des œufs de poisson, et il lui a dit, en yiddish, je mange des œufs de poisson. Et il a mangé les œufs de poisson, il n'a pas compris pourquoi. Et puis, à la fin, c'est le seul qui a réussi à trouver un hétrog, et c'était le hétrog de toute la ville. Pourquoi? Parce qu'en yiddish, es roigen. Ouais, es c'est manger, roigen c'est des œufs. Donc il a dit es roigen, il voulait lui dire hétrog, c'est toi qui vas recevoir le hétrog. C'est pas une blague, c'est une vraie histoire qui a été racontée sur les moïfsim, sur les miracles du rebbe de cette époque, mais ça a bien marché, donc c'est comme ça. Alors on va terminer le cours de cet enseignement, comme je l'ai dit, qui donne un éclairage sur ce qu'a dit le Hari Akadosh sur Rosh Hashanah Laïlan, en rappelant que, ce que dit la Gemara dans Sanhedrin, et Rabbi Ada a dit, tu n'as pas de signe de la fin, la venue du Messie plus révélé que lorsque la terre donnera ses fruits avec bienveillance, comme il écrit,
Vatem hare Israël, anfechem titenu, ufirechem tisou le Am Israël, ki kervu lavo, que le signe que nous sommes dans un temps de Géoula, c'est le fait que les fruits, ouais, anfechem titenu, les montagnes Israël, que les branches des arbres donnent, et que ufirechem tisou, et qu'il donne des fruits pour mon peuple d'Israël, parce qu'il est en train de revenir. Et c'est le signe du retour, c'est que la terre, et pas la terre, c'est pas que la terre refleurit, c'est que les arbres qui poussent sur la terre refleurissent, et pas qui refleurissent, qui fructifient, c'est-à-dire qui redonnent des fruits. Et Baruch Hashem, depuis que le peuple juif est revenu, la terre d'Israël fait pousser des fruits extraordinaires, des arbres extraordinaires et des fruits extraordinaires. Et donc on a un signe en fin de compte de quoi? C'est que on est en train d'arriver au temps où le Hetz va donner des pérotes, on pourrait dire de la fin de l'histoire, du temps d'histoire. Et comme a dit le Rav Kook, Bezrat Hashem, aussi, je pense qu'on peut aussi sentir. Mais il faut quand même dire que la vie est pas si facile et que même de notre temps, c'est le Ta'am Ha'etz n'a pas toujours le Ta'am Apri. L'arbre n'a pas encore le goût tout le temps du fruit. Et c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, parce que ça fait 2 ans et demi qu'on est en guerre, et il paraît que Shabbat, mais il faut pas le dire, parce que sinon les Arabes en Iran, ils vont entendre ce qu'on dit dans le shiur. Ouais, mais en tout cas, c'est Annette qui nous l'a dit, qu'il paraît que peut-être que Shabbat, on va attaquer l'Iran, ou en tout cas ceux qui vont attaquer l'Iran vont attaquer l'Iran, mais ce que je veux dire juste à part la boutade, c'est que la guerre n'est pas terminée. Ce qu'on a vu avant-hier, avec toute l'émotion, c'est que le fruit peut être le fait que le dernier Khatouf revient à la maison, et lundi j'ai dit qu'il s'appelait Goali, mais il s'appelle, ses parents, j'ai entendu, il appelle pas Ran, il appelle Rani, d'accord? Et j'ai dit, il faut comme ça comprendre son nom. C'est pas lui, c'est un Gibor Israël qui est tombé, et qui est celui qui fait et qui finit cette paracha très douloureuse de tous ces Khatoufim, mais comme tout le monde m'a dit, on n'y croyait pas. La vérité, personne n'y croyait véritablement. Et quand on n'y croit pas et que ça arrive, c'est que c'est un S et Vetzach Lodot Hashem. Et c'est quoi? C'est Roni Vesimri Batzion, qui n'est ni bas, c'est son prénom, Ve Hashem Tsuri Ve Goali. Donc il a en même temps la réjouissance et en même temps la Géoula dans son nom de notre dernier Khatouf qui est revenu. Et c'est un prix. C'est-à-dire que d'ailleurs, il y a un prix à payer, mais c'est un prix, c'est le fait de pouvoir voir des pérotes. C'est-à-dire de voir que le monde n'est pas dans l'absurde, le monde est quand tu investis, tu peux recevoir. Mais malgré tout, je pense que dans notre marchava de ce Tu Bishvat cette année, il faudra penser aux 2 choses. Remercier pour tous les fruits, et puis aussi remercier Akadosh Baruch Hu, qui nous permet, dans notre retour en Eretz Israël, de travailler, de suer, d'investir, et même quand c'est difficile, de le faire, d'avoir la force de le faire, et Bezrat Hashem de voir de plus en plus de beaux fruits qui sortent, c'est-à-dire de beaux pérotes de Eretz Israël. Nos enfants, c'est aussi Piria Verivia, c'est des fruits, et des petits fruits, les arrière-petits fruits, c'est-à-dire ce qu'on appelle pérote, c'est l'usufruit. Et donc, parce que nous, quand on a les arrière-petits, on est usé, donc on appelle ça l'usufruit. Et donc, Bezrat Hashem, qu'on voit la bracha, et d'avoir conscience qu'il faut être prêt toujours aussi, de savoir que le Ta'am Ha'etz, ou Adain Lo, qui est Ta'am Apri, mais que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, Yavi Otanu, l'Arbe Perot, l'Arbe Bracha. Voilà, on peut dire Shabbat Shalom et Chag Sameach. Ok. Je peux poser une question? Mais bien sûr, sur quoi? Sur quand est-ce que la guerre elle va commencer? Non. Traduisez-moi Etz Adat Tov Vera. Vraiment, traduisez-le-moi, parce que ce mot date me perturbe. Ah, c'est maintenant, je suis pris un peu de cours, là, comme ça, de demander. Beofen Klali, la... Traduction. Quoi? La traduction. Oui, il y a beaucoup de traductions, c'est très difficile. C'est-à-dire, il y a d'abord, quand on traduit, la connaissance, c'est-à-dire d'une prise de conscience du bien et du mal. La différence entre le bien et le mal? D'abord, on peut pas traduire. On peut pas traduire parce qu'il faut étudier. Dans le cours que j'avais fait il y a quelques années, je me souviens plus quand c'était, mais c'était il y a pas longtemps. Si tu veux, je peux te le renvoyer. Mais c'est qu'en fin de compte, la prise de conscience du bien et du mal se réalise quand tu désobéis. C'est-à-dire que Dieu te dit de ne pas manger de l'arbre du mal,
Et toi, tu veux expérimenter ta liberté et ton libre arbitre, ta bechira chofshit, en allant dans ce qui est interdit. À ce moment-là, tu prends conscience de ce qui est le bien et le mal. Ça, c'est le pérouche, l'explication la plus simple des choses. La deuxième, c'est que il y a et ça c'est aussi l'explication qu'on avait étudiée à l'époque, qui était basée sur l'enseignement du Nefesh HaChaim, qui était aussi basée sur l'enseignement du Zohar, c'est que et qui est d'ailleurs aussi basé sur l'enseignement de Maïmonide dans Moreh Nevuchim, dans sa manière de voir les choses. C'est-à-dire que quand on a mangé le bien et le mal de l'arbre, à ce moment-là, il y a eu un mélange à l'intérieur de nous des valeurs du bien et des valeurs du mal. C'est-à-dire, il n'y a pas une clarification comme c'était auparavant de ce qui est le bien et le mal. C'est-à-dire que toute notre vie, on doit faire un bérou. Le bérou, c'est d'être capable, et on le vit tout le temps. C'est-à-dire que souvent, on fait des choses où on pensait faire du bien et puis on fait des bêtises, où on pensait qu'on fait du mal et puis atem chashavtem lera va elokim chashava le tova. Vous pensez que c'était mal, comme dit Yosef à ses frères, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il savait que c'était pour le bien. Le bien et le mal sont mélangés, et ça fait partie du tikkun d'être capable, au fil de l'histoire, de faire la séparation. Mais de ce point de vue-là, le mot da'at est plus compliqué à traduire. C'est-à-dire, puisque le da'at, c'est le chibour entre les deux. Si ce n'est que la notion du chibour, du lien entre les deux, c'est le lier, mais en sachant chacun qui est de ce côté. Maintenant, d'après ce qu'on a expliqué maintenant, la connaissance du bien et du mal, c'est que le mal, c'est la volonté de recevoir immédiatement, et le bien, c'est la capacité, au contraire, d'attendre, d'investir, de donner, c'est ça, voir. Le mal, c'est tout de suite de le manger. Oui, mais il faut élargir les choses. Pendant que je te réponds, je pense à l'enseignement du Rav Ashlag, du Baal HaSulam, que Manitou avait souvent expliqué. Il reprenait. Manitou était très proche si vous voulez, de la lecture du Rav Ashlag de la Kabbalah, et donc il le reprend souvent. Il y a le cours célèbre, dans 4 cours, où Manitou il explique Introduction à la Kabbalah. Moi, je l'ai encore en cassette, mais on peut le retrouver dans les cours de tout Manitou si vous cherchez. Et dans lequel le 3e et le 4e cours, je crois, il explique toute la Shita, l'approche du Rav Ashlag, le Baal Sulam, mais de manière plus élargie, parce que c'est rien que d'être capable d'avoir un stopper, d'attendre ou d'investir. D'abord, c'est énorme, oui, parce que c'est tout le travail de l'histoire. C'est-à-dire, justement, tout le travail de l'histoire, et si tu penses justement que la faute de Esav, c'est l'antithèse de ça, et de Ishmael aussi. Esav, c'est Vayochal Vayesh, Ken Vayakom Aler Vayivez Esav et Tabechora. Pourquoi il a perdu le droit d'aînesse? Parce qu'il disait I want to eat now. Tout de suite, je veux manger, ouais, etc. Donc, c'est comme ça qu'il a perdu. Et le Bechor, dans la notion du deuxième. Et ça, c'est le mal, ça? C'est la définition du mal? C'est en fait. Tout de suite? Comment ça s'appelle? Le point fondamental qui explique beaucoup de choses. Alors, pourquoi je disais que c'est lié avec ce que dit le Rav Ashlag? Parce que le Rav Ashlag donne une autre notion. C'est la volonté de recevoir et la volonté de donner. Ratson et Kabel, Ratson et Ashpia. Mais quand on réfléchit, et il dit que c'est ça le mal et le bien. Le bien, c'est la volonté d'être capable de donner pour en fin de compte recevoir. Son Ashpia, Almenat les Kabel. Et le mal, c'est la volonté les Kabel, Almenat les Kabel, c'est-à-dire de recevoir. Recevoir, ça veut dire vouloir tout de suite. C'est-à-dire, c'est ça. D'ailleurs, on dit et Savaracha. C'est-à-dire de ne pas être capable de comprendre que tu es venu sur Terre parce que tu as un travail à faire et qu'en fin de compte, tu auras une récompense. Mais si jamais tu n'es pas prêt à faire le travail, alors ou tu n'as pas de récompense, ou tu as volé la récompense. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fondamental parce que c'est le fondement de toute la avoda qu'on a et la avoda Hashem qu'on a. C'est-à-dire toute la avoda Hashem et la avoda qu'on a dans le monde, elle est basée sur cette notion. C'est pour ça que dans cette lecture, c'est un point fondamental pour comprendre qu'est-ce que c'est que le Tov et le Ra. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Il y a d'autres réponses. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, bien entendu. Est-ce qu'il y a une différence entre Etz et Ilan? Linguistiquement, Etz c'est en hébreu, Ilan c'est en araméen. Ouais. Ilanot, je ne crois pas que ça apparaît dans le Tanakh. Si je me trompe, vous pouvez me corriger, mais dans le Tanakh, c'est des Eitzim, c'est toujours des Eitzim. Ouais.
aux États-Unis, ouais, c'est des Ilanot, Bob Dylan. Et, euh, et donc, Alors, mais ma deuxième question, c'est ouais. est-ce qu'il y a une explication logique pour les 4 ans de Horla ou est-ce que c'est une loi comme la vase rouge qui a aucune explication? Alors, la loi, l'explication logique, c'est ce qu'on étudie aujourd'hui. Euh, c'est l'explication en général au niveau de la profondeur, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la Orla t'oblige, t'apprends à être capable d'attendre le temps. Par exemple, le Ramban va nous dire, ou il y a d'autres, le Midrash Tanhuma, il va nous dire que d'ailleurs c'est lié avec l'enseignement de Rav Ashlag, que les fruits des 3 premières années sont des fruits qui ont une impureté en eux-mêmes, parce que l'arbre est dans un temps où il n'est pas vraiment capable de donner des fruits, il est consommateur. Alors, il faut comparer avec l'homme. D'ailleurs, vous savez que la orla, il y a plusieurs orlotes. Hein. Il y a la orla de l'arbre, il y a la orla de la mila, c'est-à-dire, et puis il y a orla talev, anesiroti et orla levafrem, c'est-à-dire, bon, la orla la plus classique, c'est la orla de l'endroit de la Brit Mila, mais c'est vrai que dans la Torah, c'est les deux de la même manière. C'est-à-dire que, en fait, ça va dans le sens du Rav Ashlag, ce qu'explique le Ramban et d'autres, c'est que l'arbre étant préoccupé uniquement à recevoir, même les fruits qu'il donne sont des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Comparaison, un enfant ne peut pas procréer tant qu'il n'arrive pas à l'âge de la bar mitzvah, parce que s'il procréait avant, ce ne seraient pas des fruits de procréation dans le sens d'être capable de donner. C'est-à-dire, il serait toujours dans un monde de recevoir, puisque c'est son rôle en tant qu'enfant. Le rôle des parents, c'est de lui donner, et le rôle des enfants, c'est de prendre pour pouvoir grandir et grandir et grandir. Et petit à petit, il abandonne cette chose-là, ce qu'on appelle les gamel, gemilut chassadim. C'est-à-dire, plus tu es nigmal, plus tu peux faire du chassid, jusqu'au moment où tu deviens bar ou bat, mitzvah, et à ce moment-là, tu peux procréer, c'est-à-dire que tu es arrivé. Et c'est la même chose avec l'arbre. C'est qu'on suppose que, de manière générale, jusqu'à la 4e année, à ce moment-là, l'arbre n'est pas encore en situation d'être capable de donner, donc il faut attendre, il faut investir, et on est dans la même marchava dans les deux choses. Ken, Youssef, je vois que tu veux dire quelque chose. Merci, bonjour, oui. 2 choses. La première, c'est que tout ce que tu as dit, ça explique une phrase de Manitou. Il parlait de tout Bijouas, il a dit « Oui, la fête de l'impatience ». De l'impatience. Ah, c'est vrai, je ne savais pas. Oui, oui, comme je te parle. Oui. Ouais, Chazak ou Baruch. Heureusement qu'il y a des gens qui ont étudié chez Manitou un peu plus que moi. Oui, probablement. Deuxième chose, c'est que j'ai entendu toutes les questions sur la traduction de Hatadat Tovara. Ouais. Certaines explications que j'ai entendues sont de type moussard, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment se comporter, etc. Mais on ne s'adresse pas au problème. Et tout ce que j'ai entendu d'autre, c'est comme s'il y avait écrit Et Hadat Hatov Ve'ara. Et c'est pas ce qui est écrit. Et Hadat Top, voilà. Ça veut dire, bon, tu sais, il me semble mieux que moi que ce que Manu explique. Ça veut dire que la confusion des valeurs, les choses sont mélangées, on ne sait plus où est le bien, où est le mal. Et là, c'est plus essentiel que le reste. Alors, c'est pour ça, quand je t'entendais dire l'arbre du bien et du mal, je me disais, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière, mais... Très, très joli. Parce que la vérité, c'est que le cours du mercredi, je me suis basé sur ce qu'a dit Manitou pour dire qu'il est venu au monde pour s'occuper de moralité et de l'égalité. Mais la vérité, et c'est d'autant plus important aujourd'hui, Bezrat Hashem, quand on aura fini ça, peut-être que c'est de ça qu'on parlera, c'est-à-dire c'est que c'est l'unité des valeurs, c'est-à-dire la grande enseignement, puisque comme aujourd'hui, il y a cette crise du pluralisme et je dirais du wokisme et tout ce que vous voulez. Alors de reprendre et d'approfondir cette idée de l'unité des valeurs, c'est quelque chose d'essentiel. Et comme on dit, on sait que Da'at, c'est le chibour, et là, c'est la vraie réponse à ce qu'a demandé Annette, c'est-à-dire, il y a Chokhma, Bina, Da'at. Chokhma, c'est à droite, Bina, c'est à gauche, et Da'at, c'est comme le moach, l'hypothalamus, le cervelet derrière, qui fait l'union entre les deux, c'est-à-dire que le Etz Da'at Tovara, c'est de faire qu'il n'y a pas un mélange, mais qui a une capacité d'harmoniser, de faire l'harmonie entre les deux. Chazak ou Baruch. C'est ce que tu as dit, hein?
C'est ton intention, Youssef, c'est bien compris. Oui, il y a ça. Dans chaque chose, il faut faire le birour. Et c'est pour ça qu'on est dans la confusion. Quand on a mangé de ça, on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal. Merci beaucoup. Chazakou Baruch, merci beaucoup. Alors, encore quelqu'un, sinon on s'arrête là. Je crois que Zéo Brigitte, elle veut dire des choses. Non, mais aussi, bon, c'est bon. Je ne comprends pas bien. Quand la terre a refusé de faire esprit, est-ce que c'est pas parce qu'elle était contre le fait que l'homme soit dans le Gan Eden? Parce que finalement, si l'homme est dans le Gan Eden, il n'y a pas besoin de travailler, il n'y a pas besoin d'avoir cette patience. C'est pas ça la définition du Gan Eden? Si, ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Elle a refusé dans le sens où puisque c'est la terre qui a fauté, c'est pas l'arbre. Ouais, c'est la terre. C'est-à-dire que elle n'a pas accepté, mais en fait, il faut le lire à la hauteur d'un enseignement de Manitou, de Rav Kook, du Midrash, celle qui veut le dire. C'est-à-dire que la terre a dit à Dieu, ouais, tu voudrais toi arriver immédiatement, mais tu sais que ça n'a pas de sens, parce que tu sais très bien que l'homme doit être créé avec toutes ses difficultés, tout son travail, tout son da'at tovara, c'est-à-dire tout son etzeratov, son etzerara, ses hésitations, et toi tu sais comme moi que on est obligé de faire un monde où il y a tout ce travail à faire en chemin. C'est-à-dire que c'est une dialectique entre ce que Dieu veut et ce que Dieu veut. Quand la terre dit cette chose-là, c'est la volonté de Akadosh Baruch Hu, bien entendu. C'est-à-dire, donc c'est pas du tout de même que quand on dit, ça je l'avais déjà dit au nom de Manitou, mais quand on dit que l'homme a fauté, mais en fin de compte, fondamentalement, la volonté de Dieu, c'était pas que l'homme faute, mais la volonté de Dieu, c'est que l'homme réalise sa liberté, et donc du coup que le monde soit comme il est aujourd'hui. C'est-à-dire, on le lit dans Malédiction, c'est pas une malédiction, c'est une réalité qui est la réalité du Avoda, l'Avoda. Juste, si on n'était pas sorti du Gan Eden, alors on l'aurait fait plus facilement. Mais c'était pas normal de le faire plus facilement, parce que il faut pouvoir, pour pouvoir réussir, il faut que ce soit comme ça. C'est-à-dire, c'est bien. Donc la terre n'a exprimé que la volonté de Akadosh Baruch Hu dans une dialectique, c'est comme ça que le Rav Kook le dit. Il y a une dialectique du Olam Hazé et du Olam Haba, et du Ratson, et du Matsui, et du Ratsui. Voilà, d'accord avec ça. Noémie, je crois qu'elle voulait dire aussi. Oui, moi j'ai toute une petite question plutôt pratique. En fait, quand est-ce qu'on fait Shériano? Parce que je viens de voir la précision entre les fruits de l'arbre et les fruits de la terre. Donc, Shériano, quand on prend un nouveau fruit, quand est-ce qu'on le fait? Donc, sur une année, surtout qu'on reçoit des fruits de partout. Alors, je te remercie pour la question. Ça me rappelle quelque chose. C'est que toutes les années, à la fin du texte, j'ai mis deux Hiratson que le Rav Mordechai avait écrit, qu'on fait avant et après le Seder, et qui sont magnifiques. Alors, Bli Neder tout de suite, si j'oublie pas, je vous l'envoie sur les deux groupes en aparté. Donc, si vous l'avez pas encore et que vous pouvez l'imprimer, vous l'imprimez, vous le mettez sur votre portable pour pouvoir le lire. Tout simplement, il remet les pendules à leur pas avec le Etzadat Tovara, parce que moi, je l'ai expliqué comme ça, mais sinon, mais au contraire, avec Aretz Notenet Perota Be'ayin Yafa, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les fruits que la terre nous donne et va encore nous donner dans la promesse de Géoula de notre temps. Donc, je crois que c'est le point essentiel dont il faut demander, prier, remercier Akadosh Baruch Hu le soir. Maintenant, j'avais oublié, je l'avais noté à la fin que je devais en parler, donc grâce à toi qui nous a ramenés sur terre, ouais, il nous a fait descendre de l'arbre. Donc, on peut parler de ça. Mais il faut faire la différence entre Shérianu et entre comment ça s'appelle, et l'ordre halachique des fruits. Il faut pas aussi mélanger Rosh Hashanah avec le gefilte fish et puis la tête du poisson et puis le soir du Seder. Là, il faut suivre Shérianu, il faut le faire au moment où tu manges le fruit qui, selon l'ordre, il arrive. Par exemple, si tu n'as pas de Shérianu à faire sur un fruit de l'arbre qui fait partie des sortes de fruits d'Eretz Israël, c'est incontournable qu'il faut d'abord l'olive, ensuite la date, pour ceux qui mangent de tout, bien entendu, vous allez manger de tout, ensuite du raisin si vous avez des raisins, ensuite de la geffen, tena, ensuite la figue, et ensuite la grenade pour s'éclater. C'est-à-dire, donc ça, c'est l'ordre des 5 fruits. Maintenant, si par exemple, ton fruit qui est sur Shérianu, c'est aucun des 5, et normalement ce sera aucun, à part des dates peut-être, mais c'est pas logique parce qu'on avait Shérianu, c'est une nouvelle date déjà, Rosh Hashanah. Donc normalement, il n'y aura pas de fruit Shérianu. Et il faut, ensuite, tu manges un fruit de l'arbre. On n'est pas obligé de faire Shérianu. Mais si tu as un fruit qui est Shérianu,
à ce moment-là, tu fais la bracha après. Sur Shechianu, sans faire Boré Priaetz, parce qu'on a déjà fait Boré Priaetz sur l'olive, ou ceux qui mangent pas d'olive, alors sur la date. C'est-à-dire, c'est le premier. Maintenant, par contre, si tu as plein de fruits après, et que tu en as un sur lequel tu fais Shechianu, alors, il y a une halakha qui dit qu'entre différents fruits qui ont la même bracha, on va selon le Haviv, c'est-à-dire celui qu'on aime le plus. Si pour toi, le fait de faire Shechianu fait que c'est Haviv, alors, bon, on rentre dans des considérations aussi halachiques. Est-ce que le Haviv, c'est le Haviv de maintenant ou le Haviv en général? C'est-à-dire, mais je dirais qu'on peut très bien décider de faire Shechianu, prendre le premier fruit après les 5 fruits de la terre d'Eretz Israël, prendre le premier sur lequel on fera Shechianu. De manière générale, d'ailleurs, il faut préférer des fruits qui sont Totseret Haaretz. C'est-à-dire, si vous avez le choix entre des fruits qui sont Totseret Haaretz ou Totseret Chutz La'aretz, aujourd'hui, on est obligé de marquer en Israël la provenance. Donc, vous pouvez savoir. Donc, si vous avez le choix, on n'a pas toujours le choix. Actuellement, c'est difficile de trouver des pommes, par exemple, qui sont Totseret, je sais pas pourquoi. Mais il faut préférer. Et de nouveau, faire Shechianu, aussi, il faut préférer un fruit qui est Totseret Haaretz si on peut, mais tout ça, c'est pas obligatoire. La même chose sur les fruits de la terre. Selon l'ordre, on fait, normalement, c'est mieux, mais là aussi des complications. Le mieux, c'est de faire d'abord les fruits de l'arbre, et ensuite les fruits de la terre, le Magaesh, Mezonot, Geffen, ensuite Etz, et Adama et Sheakol. Donc, c'est pas totalement vrai, mais ce serait trop long de tout expliquer. Mais disons que c'est suffisamment vrai pour dire que la manière halachique la plus simple, c'est que quand après tu fais sur tous les fruits de la terre, et là il n'y a plus de shivata minim, c'est-à-dire à moins que tu manges des grains de blé soufflés, à ce moment-là, il faut les préférer parce que c'est chita. C'est-à-dire si vous avez des grains de blé, il n'y a pas de grains d'orge soufflés, mais il y a des grains de blé, chalva, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, à ce moment-là, si vous avez, alors c'est bien de le préférer en tant que première bracha, mais sinon, vous prenez tous les fruits de la terre et vous faites Shechianu sur le fruit de la terre aussi. On fait 2 fois Shechianu sur un fruit de terre qu'on n'a pas encore mangé. S'il y en a, par exemple, quelqu'un qui n'a pas encore mangé de fraises, alors il peut faire Shechianu sur les fraises maintenant. Observe, parce que c'est vraiment des nouveaux fruits. J'ai répondu? Merci. C'est clair? Top. Alors, Zéo? Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Et Toubishvat Sameach. Bezrat Hashem, on se retrouvera ou lundi soir, ce sera la fin de Toubishvat, ou mercredi soir. Bezrat Hashem. Kol Tov